Bonjour à tous et bienvenue dans mon petit coin couture pour un bilan couture. Je suis super excitée de faire cette vidéo. Tant que j'y suis, vu que c'est la première vidéo de l'année, je vous dis une bonne année puisque je reprends les vidéos petit à petit. Il a fallu un peu de temps que je reprenne des habitudes, que je ressente aussi l'envie de filmer parce que bon, YouTube c'est aussi mon quotidien, c'est aussi une petite routine dans un sens et ça me manquait. Et j'avais très envie de revenir avec cette vidéo là parce que vous le savez maintenant, la couture ça a pris quand même une place importante dans ma vie. Ça m'éclate beaucoup et j'ai fait pas mal de choses en fait depuis que j'ai débuté en août. Donc on va retracer tout ce que j'ai fait de fin août jusqu'à décembre. Et il y a quand même pas mal de trucs et surtout on voit quand même l'évolution de la couturière débutante à maintenant où je trouve que c'est quand même mieux, même si des fois c'est pas encore parfait, mais comparé au début, vraiment c'est le jour et la nuit. J'ai vraiment très bien progressé en quelques mois et je suis vraiment très contente. Et je vous montre tout ça. Petit rappel peut-être pour ceux qui n'ont pas regardé mes vlogs, qui ne regardent pas mes vlogs. Donc j'ai débuté la couture fin août. J'ai pris 3 cours de couture débutant. C'était des cours vraiment pour apprendre à coudre droit, faire un sac, enfin vraiment des trucs très basiques. Et en fait après le premier cours j'étais tellement surexcitée parce que je sentais que j'avais le truc qui arrivait. J'ai acheté ma première machine qui est là. Et directement je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai fait ce pochon très simple, hein. Je crois que j'avais pris oh là là, le patron je ne sais plus du tout, enfin en tout cas j'ai sans doute pris des infos sur un site internet, je ne sais plus du tout lequel, mais ce n'est pas très grave, c'est un bête pochon. On voit ici que les finitions ça s'effiloche, c'est pas hyper précis, mais voilà, c'était mon premier et j'étais tellement surexcitée et au final je m'en sers pour mettre toutes des petites chutes, vous savez vraiment les petites chutes de tissu qu'on teste dans la machine et voilà je garde tout ça, je sais pas pourquoi, c'est déjà bien rempli comme vous le voyez. Et quand j'ai eu fini de faire ce petit pochon, j'étais tellement surexcitée, je voulais absolument me coudre un habit. Je n'avais aucun patron, je n'avais aucune expérience, c'était vraiment de l'autodidacte, j'ai dû regarder 1 milliard de vidéos sur YouTube et je me suis lancée. Et voici ma première robe que je ne porte pas du tout, vous m'avez jamais vue avec, c'était juste pour le fun puisque j'avais acheté du tissu pour mon cours. Voilà, j'avais acheté ces 2 tissus là, c'était pour faire des sacs à vrac, des petits sacs, donc bon voilà c'est du coton quand même un peu plus rigide, c'est pas super top à porter. Je crois que même ça doit être un espèce de lin de coton. Et donc j'ai fait le haut en me basant sur un patron que j'ai trouvé gratuitement sur Pinterest. C'est le patron de cette chemise, c'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord, c'était juste que je voulais une manche et un devant pour essayer de me baser sur quelque chose. Et en fait j'ai utilisé une assiette pour faire le col parce que je voulais un truc un peu plus arrondi, je savais pas trop comment faire. Enfin quand on regarde les finitions là de la couture qui est pas du tout droite, c'est exceptionnel. D'ailleurs j'ai même pas fait de point zigzag. J'avais pas encore de surjeteuse. Et alors je me rappelle que les manches ça avait été une galère puisque je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait passer un fil de fronce pour un peu mettre l'embu. Parce que quand je suis arrivée là pour coudre ça a été une catastrophe. Je pense qu'il devait me rester 2-3 cm, j'ai dû recouper. Du coup en fait quand je la mets c'est un peu plus serré là, mais bon les coutures ici on sent qu'il y a de l'embu, il y a des trous, enfin non c'est pas des trous, c'est du tissu en trop. Là c'est encore pire même, mais bon voilà. Bon, après le bas c'est hyper facile vu que c'est froncé, c'est un ourlet classique. Et bon pour mes premières fois à coudre droit c'est pas encore trop mal. Je m'en suis mieux sortie sur l'ourlet que sur le col, en même temps ça tourne. Et puis c'est les débuts, mais bon pour une première en autodidacte, bon écoutez c'est pas mal. Alors je la garde juste un peu pour le fun hein, et je sais que un jour j'utiliserai le tissu pour faire autre chose parce que je la porte pas du tout. D'ailleurs là je l'ai mis sur un cintre hein, pour vous la montrer, mais elle est pliée comme ça dans mon bac à tissu. Ceci c'est le sac que j'ai fait à mon cours de couture, donc on avait à disposition une surjeteuse, donc ça c'était vachement cool. La prise en main de la surjeteuse, j'avais trouvé ça tellement cool. Déjà ce jour là je savais que ça me plaisait beaucoup. J'ai fait une petite pochette intérieure avec une tirette. Bon, je m'en sers jamais hein. Vraiment ce sac je m'en sers
pour des courses, pour sac à vrac. En général c'est dans ma voiture, voilà, c'est tout simple, mais j'étais très contente de faire ça au cours. Vous voyez, c'était vraiment cours débutant, c'était juste pour faire un sac. C'est maintenant que ça commence les trucs un peu plus fun, les trucs que je porte. Donc ça c'est vraiment pour moi la toute première robe que j'ai réalisée grâce à un patron de chez Burda. Comme vous voyez, c'est exactement la même robe. J'ai tellement aimé ce turquoise vert que je me suis dit je vais faire exactement la même. Et j'ai trouvé ce tissu, je crois qu'il vient de chez Le Chien Vert à Bruxelles. C'est un peu du scuba, je crois qu'on dit comme ça. C'est ouais, presque un jersey, c'est assez extensible. Bah écoutez, pour une première c'était c'était exceptionnellement galère. En fait j'ai galéré à mort, c'était sur la fermeture éclair invisible. Écoutez, là elle est géniale hein, franchement, pour une débutante. En même temps je l'ai décousue 7 fois ou moins, donc il y a un moment ça devait être parfait. Et ouais, très contente. Après je sais qu'elle était un peu trop grande, donc j'ai repris un peu sur les côtés. Et à refaire, je resserrais même la taille parce que voilà, j'étais pas encore à l'aise et je ne savais pas qu'on pouvait modifier le patron à certains endroits. Il y a des marques sur les patrons où on nous dit à cet endroit là tu peux modifier, ou alors on peut prendre carrément 2 tailles différentes. Ça je ne savais pas. Par exemple on peut prendre du 40 pour le haut et faire du plus grand, du plus petit vers le bas. Donc voilà, maintenant je sais, maintenant je m'adapte à mon corps. Là j'ai fait les mêmes mesures partout parce que je ne savais pas. Mais très contente, elle est super agréable à porter cette robe en été avec des petites baskets blanches. J'adore ça. Et je me rends compte que j'ai même pas fait au zigzag ni à la surjeteuse aucun des bords, rien du tout. Après c'est un tissu qui s'effiloche pas, donc bon, tant mieux, je suis sauvée. On passe à cette jupe bohème que vous voyez pas très bien, vous verrez mieux les inserts. C'est la jupe bohème de Vanessa Poussé. Alors j'aimais trop le dessin, j'aimais trop les images que je voyais de cette jupe sur Instagram. Je trouvais que côté bohème et chic en même temps, ça donnait super bien. Et moi ma garde-robe, effectivement, comme vous voyez même aujourd'hui, est très colorée, vous le savez, j'adore les couleurs. Et je me suis dit, j'ai envie d'une robe bohème noire, ça peut trancher, avec une... Je voyais ça avec une chemise en jeans au-dessus. Et vraiment ça a été une galère à coudre. En fait la galère c'est au niveau je sais pas comment on appelle ça, c'est un peu des froufrous, mais en fait c'est un froufrou en cercle. Et dans le patron, en tout cas dans les instructions, ça disait que soit on faisait un ourlet rouloté, je dois toujours me concentrer parce que ma dyslexie c'est... je me trompe tout le temps. À la surjeteuse je n'en avais pas, donc je me suis amusée à faire un ourlet classique, donc 2 fois. Je n'ai jamais autant juré de ma vie sur ma machine à coudre, sur moi-même. Je pense que ça m'a pris 2 heures pour faire tout le tour de cette jupe. Ça a vraiment été un enfer et quand on voit le résultat c'est une catastrophe quoi. Qu'est-ce que c'est mal fait, mais en même temps c'était tellement dur. Et alors je sais que j'ai galéré aussi, c'est au niveau de la ceinture. C'était la première fois que je faisais ça. Et voilà, par exemple là on le voit, enfin je vous ferai des plans rapprochés, mais voilà, maintenant je sais qu'on peut coudre sur le devant, comme ça la couture est plus belle que l'intérieur. Si on a un petit peu bougé, c'est pas très grave. Mais finalement cette jupe je ne la porte jamais, je n'aime pas du tout sur moi. Je pense qu'elle est même un petit peu trop longue. Je sais pas du tout si un jour je la recommencerai. Je sais que la créatrice du patron a fait la même jupe en version mini, donc pourquoi pas la faire en version mini, mais j'ai tellement galéré, ça m'a tellement saoulée que j'ai même plus envie d'y toucher. Mais le jour où j'ai besoin d'énormément de tissu noir, je suis bien. Ma toute première blouse chemise, les débuts de la chemise, j'ai voulu faire un peu plus simple avant de m'attaquer aux manches, aux finitions des manches qui sont quand même toujours un peu plus délicates. Donc c'est le patron de Slow Sunday Paris, c'est la blouse Dorothy. Et ce qui est génial avec cette blouse, c'est qu'elle est... Enfin, on peut la faire de plein de façons différentes. Sur le site on trouve même 4 manches différentes, on peut la faire en robe. J'adore ce patron et vraiment ça a été tellement facile à coudre. Comparé à la jupe que je vous ai montré avant, que c'était une galère, ça c'était hyper facile. Après aussi
C'est un tissu, je crois que c'est encore plus fin que de la popeline de coton. Donc très facile à coudre. La première fois que je faisais des boutonnières, ça s'est super bien passé. Vraiment ravie, j'adore cette petite blouse. Et là les finitions, on est quand même sur quelque chose de mieux. Même si je vois encore une fois que je n'ai pas fait de point zigzag au niveau de du thermocollant. Mais ailleurs j'ai fait du zigzag, quand même. Ça commence à venir de me dire je dois surjeter mes pièces. Par contre je suis incapable de vous dire le prix des tissus, combien de métrages j'ai utilisé, parce que au tout début de ma carrière de couturière, je respectais vraiment à la lettre le métrage, que maintenant j'ai quand même plus tendance à me dire bon, je vais mettre mes pièces, je vais les imbriquer, je vais gagner du tissu. Et je sais que par la suite j'ai commencé à noter combien de métrages au final j'avais utilisé pour mes vêtements. Là je sais que j'ai utilisé les recommandations du patron. Et il me reste un petit peu de tissu mais pas grand chose. On passe à de la couleur et encore une robe. C'est vrai que je couds énormément de robes et de chemises ou de hauts. Alors celle-ci c'est encore un patron Burda. C'est le 63-43. En tout cas j'essaierai de faire mon possible pour tout mettre en barre d'infos. Je sens que ça va être du boulot. Alors cette robe, bah écoutez, ça a été. Je ne me rappelle pas de galérer spécialement. C'est encore une couture invisible. Mais bon là avec la précédente où j'ai recommencé cette fois, c'est bon, j'étais rodée. Je trouve qu'elle est plus ou moins bien mise. Et alors par contre je vais la modifier cet été. Je vais faire la version avec les manches à bretelles, parce que j'ai choisi un tissu assez rigide. Et donc au niveau des épaules je suis un peu comme ça, je peux pas trop bouger, c'est pas super agréable. Même si je la trouve sublime, parce que c'est des... voilà, c'est une jupe avec des plis. Enfin moi... je suis une gamine, hein. Moi toutes les robes qui ressemblent un peu avec des princesses où ça part en évasé comme ça, j'adore. Et je suis hyper fan de cette robe, mais c'est vrai que je la porte pas parce que je suis vraiment pas hyper à l'aise au niveau des manches. Et alors quand je vois les finitions, j'ai juste fait un bête rentré, c'est même pas fait au zigzag, enfin, c'est ridicule. Je pense parce que j'avais pas rajouté les valeurs de couture. C'est vrai que les Burda, il n'y a pas les valeurs de couture inclus, c'est bien dommage parce que ça c'est vachement pratique, c'est moins de boulot en fait. On passe à la chemise dont je suis la plus fière, mais vraiment, parce que quand même j'ai fait quelques habits et puis je me suis dit allez, je m'attaque à une chemise. Mais vraiment ça a été vraiment super facile puisque j'ai utilisé le patron de chez Atelier Kamit. C'est la chemise liseron. On peut même rajouter des petits froufrous au niveau du col. Il y a deux cols différents. On peut rajouter aussi des froufrous au niveau des poignets. Et en fait ce qui est génial avec ce patron, c'est surtout que la créatrice ou les créateurs, je ne sais pas, on fait des vidéos pas à pas sur YouTube en vous disant voilà, à tel endroit tu couds à 7 mm, à tel endroit tu fais ça. Donc on peut pas se tromper et ça rend la chose hyper facile. Et vraiment ravie, j'adore cette chemise. C'est une chemise que je porte assez souvent. Je sais que je vais la refaire et je trouve que à partir de ce moment là je couds déjà de plus en plus droit. Quand on voit là j'ai fait 2 coutures, franchement elles sont presque droites et c'est cool de se voir évoluer. Les manches indéchirables, franchement j'en suis hyper fière. Pour ma première chemise un peu plus élaborée que la blouse Dorothy, vraiment ravie. En couture il n'y a pas que des réussites hein, parce qu'après la chemise je m'étais dit ouh je suis chaude là. Et j'ai fait ce t-shirt à col, vous voyez bien, à col carré du patron, le t-shirt Wanted de Vanessa Poussé. Je pense que moi les patrons de Vanessa Poussé je vais abandonner. Juste parce que je sais pas pourquoi chaque fois que j'essaye de faire quelque chose ça foire. Mais là je sais que c'est de ma faute. En fait le patron est prévu pour du jersey. Et bon ben quand tu débutes en couture tu connais pas les matières, tu sais pas trop, t'achètes plus pour la couleur que vraiment la texture. Et en fait j'ai choisi un... je sais pas trop si vous voyez mais c'est presque du sweat. Presque. Donc c'est moins extensible que du vrai jersey. Et en plus de ça j'ai quand même fait une taille un peu trop petite. Et comme il n'est pas extensible, vous voyez quand je le mets c'est vraiment... c'est à son max hein. Donc voilà, je ne le porte pas parce que de toute façon c'est pas beau quand c'est trop serré. Et je trouve que le col je l'ai pas très bien réussi. Enfin je sais que j'ai énormément galéré au niveau du point, du coin ici. Et
J'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Et à un moment j'ai dit stop, de toute manière il était quand même pas à ma taille, donc j'ai même pas fini les manches et le bas. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je pense que je vais réutiliser le tissu parce qu'encore une fois celui-ci il est rangé avec mes tissus et je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vous montre vite fait, j'ai fait des masques avec les chutes de mes tissus. J'en ai d'autres mais je ne sais pas où ils sont vu que j'ai beaucoup de manteaux et donc il y en a dans plein de manteaux comme ça, c'est pas plus mal, hein, je peux m'assortir à mes tenues, bon c'est vraiment pour le fun, j'assortis pas du tout mon masque à ma tenue, faut pas déconner. Au plus on avance dans le temps et au plus je fais des trucs compliqués, on passe à la robe étincelle, je ne sais plus de qui c'est de Gaëlle Couture Bordeaux. Je trouve ce qui est génial avec ce patron, c'est qu'on peut vraiment le faire de différentes façons, soit un haut, soit une jupe courte, soit une jupe longue, soit une robe mi-longue, soit une robe longue comme j'ai fait. Alors moi la seule modification que j'ai fait, parce que là on commence à rentrer dans le métrage que j'ai utilisé et que je sais, j'avais acheté 3 mètres de ce tissu. Et donc j'ai casé toutes mes pièces du haut le plus serré possible et il me restait, je crois qu'il devait me rester presque 2 mètres, ouais, 1,80 m je crois, pour faire le bas. Et en fait je n'ai fait que 3 volants alors que le patron en a 5. Mais bon voilà, ça donne quand même super bien, c'est une façon aussi d'économiser du tissu. Parce que voilà, le prix des tissus, vous savez bien que ça change en fonction. Parce que celui-ci, je savais que c'était un tissu à passer 20 € le mètre. Alors 3 mètres, ça fait une 60aine d'euros. Je me dis que c'est bien pour une robe, si on compte pas le fil, les boutons. Et c'est une robe que j'adore porter. Les manches sont énormes, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter ça. Mais finalement, sous un pull, ça ne se voit pas. Alors quand j'ai juste envie de la porter en mode jupe, bah ça passe. Et je suis très contente. Et c'est à partir de cette robe que je me suis dit je dois absolument acheter une surjeteuse parce que l'intérieur c'est juste une catastrophe. Ça s'effiloche de partout. Je trouve que du coup c'est pas propre, ça me rend dingue. Ouais voilà. J'aime pas du tout et c'est vraiment là que je me suis dit non ça suffit, il faut que tu commences à surjeter tes pièces parce que c'est vraiment pas beau. Mais voilà, ça change pas grand chose finalement. Je n'ai quand même pas surjeté une fois fini. Mais voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup porter. J'ai réalisé cette petite blouse framboise foncée comme ça à l'aide de 2 patrons. Là je me suis dit allez, je suis chaude, je vais essayer de mixer 2 patrons. Alors c'est les manches du patron Dorothy version longue, hein, c'est la blouse que je vais vous montrer avec, blanche avec des serres bleues. Et le haut, c'est le haut je crois de cette robe là, mais je n'ai pas mis les pinces sur le côté. Et voilà, là j'ai juste froncé un morceau, un carré, voilà, très simple. Et c'est mes premiers débuts avec ma surjeteuse. Là j'ai tout surjeté, c'est vachement plus propre, c'est super... Enfin c'est cool de voir quand c'est propre comme ça. Bon, vous voyez, j'ai toujours pas coupé tous les fils qui dépassent. J'ai un petit problème avec ça, une fois que l'habit est terminé, j'ai même plus envie d'y toucher, de couper tous les fils. Si on les voit pas, c'est pas grave. Mais par contre j'ai un petit peu du mal avec la parmenture. Je pense que je vais peut-être mettre 2-3 points à certains endroits pour être sûr que ça bouge pas. J'ai ça aussi avec la robe étincelle où la parmenture bouge un petit peu. C'est vrai que des fois ça m'ennuie un petit peu. J'ai dit beaucoup un petit peu en 2 secondes. Voici la robe Frida de chez Make My Lemonade. Je me suis abonnée au patron et en fait je suis en admiration moi pour le travail de cette meuf qui fait ses patrons, qui fait des habits, qui a plein d'idées, qui fait des trucs vraiment géniaux. Et je trouve que son petit système d'abonnement de patron c'est vachement cool. C'est pas très cher, je crois que c'est 7 € par mois et on a accès à tous les patrons, on a accès à même des exclusivités. Je crois que une fois par an on reçoit un patron, je sais pas encore comment ça va fonctionner ça. Donc la robe Frida, robe toute simple, en fait c'est une robe vraiment
très grande et en fait c'est obligé de la porter avec une ceinture, sinon c'est vraiment pas beau. Et moi je suis hyper fan des robes trapèzes, j'adore quand c'est marqué à la taille et cette robe j'adore la porter. J'ai fait aussi la petite ceinture. En fait le patron, on peut mettre une poche sur le devant, soit en forme de cœur, soit une carrée. J'avais commencé à faire la poche en forme de cœur et puis une fois faite, je me suis dit non je vais pas la mettre, il y a un truc qui va pas. Mais j'ai quand même gardé la ceinture en rouge, je trouve que ça démarque bien et j'aime beaucoup. Je la porte même en hiver avec un pull, vraiment je suis hyper fan de cette robe. Et je crois que c'est vraiment maintenant qu'on arrive à de la qualité au niveau de la couture. Les surjetés, enfin oui j'ai surjeté toutes mes pièces à l'avance. C'est cousu droit, l'ourlet aussi en bas est pratiquement droit. Vraiment on commence à arriver sur de la bonne qualité et je suis vachement contente de ce progrès. C'est tout pour les habits terminés, je vous liste tout ça en barre d'infos, les patrons, éventuellement si je retrouve certains liens de tissus parce qu'il y a quand même pas mal de tissus que j'ai acheté en boutique, donc je crois que ça va être un petit peu galère pour moi de retrouver tout ça. Et il y a deux coutures que je vous ai pas montré. J'ai commencé la robe chemise Carthagène. Je vous la montrerai dans un prochain bilan couture parce que je l'ai commencé fin décembre, on va dire que je l'ai terminé maintenant, donc ce sera pour les prochaines vidéos. Et je vous ai pas parlé aussi du fait que j'ai commencé à faire un manteau. En tout cas ceux qui ont suivi les vlogmas le savent, que j'ai beaucoup galéré, que je me suis royalement plantée mais que j'ai trouvé une solution de rechange. J'ai récupéré, enfin j'ai racheté du tissu et depuis en fait j'ai un peu j'ai un peu les pétoches d'essayer de recommencer vu que je me suis trompée. Mais bon, ça se fera. Pour le moment j'ai plus envie de me coudre des robes, des blouses. J'ai envie de repartir dans ces coutures là qui prennent quand même énormément de temps, que c'est plus subtil. Parce qu'au final un manteau bah, c'est des grosses pièces, c'est pas si compliqué. C'est juste que j'ai tellement galéré à découper ce tissu à carreaux avec les raccords, que j'étais tellement obsédée par ça que j'ai fini par me tromper. Enfin voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce premier bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez peut-être envie que je continue. En tout cas je vous attends en commentaire et on se retrouve très vite. Salut! Est-ce qu'on en parle du bordel après la vidéo? Il y en a partout, il y en a partout.